Quelqu'un, quand il te voit, il fait quoi? Et puis il va vous donner un signe. Souvent, vous avez ma petite soeur du quartier, ma bonne petite à l'église. Mais quand tu es causé avec elle, elle ne peut pas te regarder dans les yeux. Il y a honte. Hey. Elle est l'envoyée du diable de tout ton foyer. Tous les papas, vous avez compris. Ne me répondez pas, ils vont déchirer ton foyer. Hein. Juste quand tu dis non, la fille elle est polie, hein, elle est respectée. Même pour me regarder, elle ne peut pas me regarder. C'est faux. Le jeu va te regarder là, tu vas regretter. Donc, on les connaît. C'est les envoyés de Mami Wata. Et la plupart sont des sorciers. Au fait, quand elle te regarde, il y a un feu qui sort. Donc, elle va comment? Même souvent, tu es femme, mais ta camarade, vous venez à l'église, quand elle te regarde, elle ne peut pas trop te regarder. Il y a un démon en elle. Il y a un démon. Le démon là est venu contre toi. Elle s'approche pour t'avoir. On va garder les secrets. Dimanche va arriver. Il ne faut pas nourrir, va trop refroidir. On acclame le Seigneur. Alléluia. Passage de la semaine. C'est un peu bon, non? C'est bon? Allez manger bien battu, bien, c'est bon, non? Il ne faut pas être tout gâté. Luc chapitre 3, passage de la semaine. Luc chapitre 3, Marc 1. Quelqu'un a compris la Pentecôte aujourd'hui? La Pentecôte et puis le Saint-Esprit, est-ce que c'est la même chose? C'est à part entière. C'est une fête à part entière. Le Saint-Esprit à part entière. Mais il y a un lien parce que le jour là, c'était la fête de Pentecôte. C'est tout le lien qu'elle a. Maintenant, cette Pentecôte, quand on va à ses origines, ça a été aussi édité et institué par Dieu le jour où Dieu a donné les lois à Moïse. Et cette Pentecôte englobe plusieurs fêtes. Récolte, moisson. Et puis quoi encore? Prémices. Vous voyez? Donc la Pentecôte est comme la racine des dons de Dieu faits aux hommes. La Pentecôte est un air de repos. Une période de paix, de rafraîchissement, de tranquillité, où on mange, où on a l'argent, où on construit, on bâtit des maisons, on prend des magasins, on voyage. Quand la Pentecôte arrive, c'est à ça qu'on a droit. Où les sorciers meurent, où on attrape tous les gens qui te font du mal. Dieu les met à nu, Dieu les confond. Tout ce qu'on fait sur toi, ça ne marche jamais. Ça, c'est la Pentecôte qui donne ça. Tu as bien compris maintenant? Il ne faut pas oublier, hein? Bonne fête de Pentecôte à tous. Matthieu 3, 1 Corinthiens 1 et 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 1 et 1 Corinthiens 15. Acte chapitre 8. Acte chapitre 8. Jean 1. Je vais répéter, hein, donc écris ce que tu entends. Jean 1, Jean 3. 2 Rois 1 et 2. C'est beaucoup, hein? Exode 3. Néhémie 9. Lamentation 2. Joël 2. Psaume chapitre 29. 3 fois par jour. Une fois matin, une fois midi, une fois le soir. Psaume 29. Je reprends la lecture pour les passages de la semaine. Luc 3, Marc 1, Matthieu 3, 1 Corinthiens 1 et 15. 1 Corinthiens 1 et 15. Acte chapitre 8, Jean 1, Jean 3. Jean 1, Jean 3. 2 Corinthiens 1 et 2. Exode 3. Néhémie 9. Lamentation 2. Joël 2. Psaume chapitre 29. Une fois matin, une fois midi, une fois le soir. Que Dieu nous bénisse. Ok. Quelqu'un son offrande avec elle, avec lui. Lève-la vers le ciel. Oui, monsieur. Psaume chapitre 29. C'est 29. Vous avez entendu combien? Non, c'est 29. Psaume chapitre 29. Une fois matin, une fois midi, une fois le soir. 3 fois par jour. Attendez, hein. On doit présenter l'enfant aujourd'hui, non? Ok. On dit, il y a un bébé qui est là. Il a oublié même. Bon, il n'y a pas de problème. Venons faire nos offrandes rapidement. Hein? Mais ces jeunes, on a fait la première offrande là pour sceller, couper. Ah, ma chérie, ou bien tu es gênée encore? À l'instant où on a coupé là, tu peux commencer à boire de l'eau. Parce qu'en temps normal, depuis midi, vous devrez couper.
Qui a remarqué, malgré qu'on peut manger n'importe quel le fruit là, je n'ai un peu dur. Qui a remarqué ça? Il y a beaucoup de ventes qui sont rentrées dedans. Hein? Go guérir là, son ventre est rentré dedans. C'est rentré un peu, non? Ah, Dieu merci. Prends ton offrande et dis avec moi, Seigneur Jésus-Christ, au terme de ces 3 jours de jeûne, pour entrer dans la Pentecôte, je viens sceller la fin de ce jeûne et les dons du Saint-Esprit reçus en ce jour, par le baptême de l'Esprit Saint de Dieu et le baptême de feu, à travers la Pentecôte, cette fois, dans le sang de Jésus-Christ, sur ma vie. Et je déclare, à partir de ces dons reçus et de l'impactation de l'onction de Jésus-Christ, je manifeste la gloire de Dieu. Partout j'irai jusqu'à mon retour au paradis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu peux aborder ton offrande au Seigneur. Je me livre totalement. Yahweh. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Les bébés de 2 jours, André, sont jolis, hein. On dit mariez-vous. Enfant de mariage et puis enfant de taper d'eau, c'est pas la même chose. Je me livre totalement. Yahweh. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Yahweh, je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Yahweh, je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Chante avec moi. Hey. Yahweh, je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Yahweh, je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Utilise-moi, Seigneur. Hey. Yahweh. Utilise-moi, Jésus. Jésus. Utilise-moi, Yahweh. Yahweh. Utilise-moi, Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Tu as ta dîme avec toi? Lève-la rapidement. Lève ta dîme vers le ciel. Si tu es en ligne, lève ta dîme. Si tu l'as déjà fait, forme un point, lève-la vers l'écran de ton téléphone. On répète ensemble, Seigneur Jésus-Christ. J'honore ta parole et ta présence dans ma vie, à travers les biens que tu me donnes, sur la base de la loi des dîmes. Père, reçois le 1/10 de mes revenus. Et à travers cette dîme, je détruis toute forme d'attaque spirituelle et humaine sur mes finances, mon ministère, mon foyer et tout ce que je fais. Au nom de Jésus-Christ. Père, donne-moi de moissonner tous les fruits, les grâces, bénédictions rattachées à la loi sur les dîmes. Au nom de Jésus-Christ, que l'huile du Seigneur coule depuis les cieux sur cette dîme, et fasse éclater tout joug de blocage, d'infertilité financière, le manque de prospérité, tout ce qui est échec, que tout soit brisé, tout ce qui est gaspillage des finances, pomme percée et main sèche, et la pauvreté, que tout cela soit brisé par l'huile du Seigneur qui descend sur ma dîme maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Voici tes fils et tes filles. Saint-Esprit, visite tous ceux qui t'apportent leur dîme maintenant.
Visite-les maintenant. Ce n'est ni par moi ni par eux, mais par toi-même ton esprit. En tenant compte de ta propre parole, visite-les par une bénédiction expresse et immédiate. Fais-le pour ta propre gloire. Merci d'agréer cette dîme au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu peux apporter ta dîme au roi des rois et Seigneur. Donnez à Dieu ce qui est à Dieu. Donnez à César ce qui est à César. Est-ce que tu crois? Ça c'est la vérité. Il faut donner à Dieu ce qui est à Dieu. Donnez à César ce qui est à César. Donnez à Dieu ce qui est à Dieu. Donnez à César ce qui est à César. Amen, merci beaucoup. Alléluia. Alléluia. On a le frère Alphonse Akrou qui s'est marié en année 2023. Et en 2025, le Seigneur leur donne leur premier bébé après leur mariage. Alléluia. Le bébé s'appelle comment? Est-ce qu'il est là? Viens rapidement. Il demande à son épouse, aidez-les à venir rapidement. Vous qui avez des dons pour le bébé, et vous, sa maman, apprêtez vos dons. Alléluia. Madame, ça va? Ça s'est bien passé à la maison? Ah, bébé là est pouchou, hein? Oh, il est zango quoi. Yeri, tu as commencé à saper bébé là. J'avais tué. Pouchou, bonne arrivée sur la terre. Que la terre soit une bénédiction pour toi. Dieu n'a qu'à t'accompagner dans tout au nom de Jésus-Christ. On est ensemble jusqu'au paradis. Je ne sais pas, hein? Pour marier une femme blanche. Marier une femme blanche au nom de Jésus. Les femmes noires, je vous aime, mais il faut que blanc n'a qu'à rentrer. C'est Baoulé. Il vient de Kokumbo, à côté de Tumbodi là. Et j'aime métis. Vous avez ça, non? Au moins un blanc dans la famille. Alléluia. Ok, coupez un peu la musique. Ce que nous allons procéder, c'est la présentation de l'enfant à l'Éternel. Ici à Christ Family, si tu es doté, tu fais enfant là, on ne présente pas à Dieu publiquement comme ça. Comme l'enfant il est innocent, on le présente. Malgré que tu as fait d'autres, hein, mais quand on finit que les gens s'en vont là, ça on vient présenter, ou bien samedi ou bien vendredi. Mais si tu as honoré la parole du Seigneur, tu as fait tot, tu as fait mariage, tout est propre là. Nous, on te présente aussi devant toute l'église, devant tout le peuple. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ceux qui sont en copain, copine, quand vous faites vos enfants là, l'enfant n'a pas dit veut venir au monde. Donc nous on le présente, mais ce n'est pas publiquement. Parce que nous on ne peut pas honorer gars égaux. Voilà, c'est compris. Même si c'est mon papa, s'il n'est pas marié, il a fait bébé là, on va présenter ça lundi ou bien mardi. C'est compris? Ou bien après le culte. Il faut te marier propre devant Dieu, devant les hommes. Là, quand tu fais bébé là, on présente Seigneur, voilà ça, voilà bébé là. Mais les autres bébés, on les présente, mais sans honneur. Et tu as triché, tu as tapé à côté. Alléluia. C'est pourquoi je demande à toutes les filles, gardez vos ventres libres actuellement. Portez double caleçon, serrez bien les cordes. Mettez une culotte dessus. Et puis dormez. Si tu allais prendre enfant, tu n'es pas marié. Avant même bébé là va naître, on te fait arrêter ici. On te demandé si ta tête là, c'est charbon qui est dedans ou bien c'est l'eau. C'est pas bien. Donc je vous vois. De toute façon, vos yeux là brillent là. Quand femme amoureuse, ses yeux brillent beaucoup. C'est pas elle qui tombe enceinte. Si elle n'a pas, elle va faire. Donc moi, c'est les filles là qui attaquent. Les filles, vous avez compris ce qu'elle dit là? Vous ne me répondez pas quoi? Mes yeux sont sur vous. Maintenant, les garçons qui se croient les esprits là, et c'est vous.
Gessière. Encore, il ne faut pas dire aux vieux, sinon c'est gâté pour moi. Viens me dire, même jour il te break, même jour il faut m'appeler. Allô, homme de Dieu, je t'appelle, n'a pas répondu. Mais ça, là, c'est pour te dire, il y a un jeune à l'église, voilà sa photo. Il dit, il veut de moi. Pour voir c'est comment. Si je te dis, il est libre, ça roule. Mais avant de braquer femme ici, là, il faut prendre maison d'abord. On ne dort pas chez son papa et puis sa maman, et puis on est amoureux. Aucun enfant n'a le droit d'être amoureux. Qui vous a dit que le mariage c'est pour les enfants? Tu ne peux pas payer caution de maison, c'est toi qui es fan des femmes. Et puis il y a les filles qui sont amoureuses des gens comme ça. Vous voyez, il n'y a plus amen. Hein? Non, vous n'êtes pas bien. Hey, tu dors chez ton frère, chez ta cousine, chez ton oncle, chez ton papa. Tu n'as pas droit à femme. Le jour où tu prends ta maison là, il faut tomber amoureux maintenant. C'est compris? Donc la fille, quand il vient te braquer, tu demandes la clé de ta maison. Il peut avoir une clé. Tu dis non, tu sais, je dors chez... Tu fais comme ça, mon frère. Poto. Va réfléchir encore. Mais je vous connais. Il y a une qui m'a dit, garçon, quand si elle est belle là, est-ce qu'elle peut trouver ça encore? Il y a une qui est venue me dire, homme de Dieu. En tout cas, il faut me corriger, il faut me punir. Même moi, je suis jeune. Moi, je ne peux pas laisser celui-là. Il est trop choquant, mais fatigue. Si elle laissait trouver son Dieu là-haut. Et puis, la plupart de ces filles qui m'ont dit ça là, leurs yeux rentrent dedans. Donc, je suis à vous. Les petits yeux là, je suis à vous. Ok, on est ensemble. Que Dieu vous bénisse. Il faut prendre une photo d'Alphonse aussi. Hein? Ok. Donc, ce qu'on va faire à son origine dans la Bible. Je vais lire juste je vais vous montrer les passages. Vous pouvez lire à la maison, mais je ne vais pas lire. Alléluia. Mon frère, tu dis ton bébé s'appelle comment? Il s'appelle Kwaku Shama Miemo. Moi, c'est moi qui ai donné Shama là. Maintenant, lui, il a donné Miemo. Moi, il a expliqué pour moi, il va expliquer pour lui. Miemo, ça veut dire quoi? Donnez-lui le micro. On a qu'à savoir, bébé là, non, on a donné là, si c'est fétiche, bébé c'est coupé de tête, ou bien, là, on s'est méfié de lui en même temps. Non, ouais, à droite, voilà. Miemo, ça veut dire en parler. Bon, c'est en parler Miemo. Maintenant, en français, c'est Dieu merci. Ça veut dire Dieu merci. Miemo, ça veut dire Dieu merci. Oui. Les paroles, c'est faux ou c'est vrai? Ok, donc ça veut dire merci Seigneur. Dieu merci. D'accord. Donc Dieu merci, bonne arrivée sur la terre. Maintenant, Shama là. Dis pasteur, ça veut dire quoi? Shama, son origine, c'est dans le livre de 2 Samuel chapitre 23, verset 8 au verset 12. Samuel chapitre 23, verset 8 au verset 12. Mais la partie qui concerne Shama, c'est verset 11 et 12. Verset 11 et 12 précisément, on nous parle du roi David. Le roi David avait 3 guerriers. Un seul, il peut tuer toute une ville. C'est-à-dire, les soldats viennent, non. Lui seul, il se bat, il gagne la victoire sur toute une ville. Et Shama, là, il fait partie de ces 3 guerriers. Donc, le roi David, là, sa vraie force, là, c'est l'Éternel, hein. Mais dans sa constitution de son armée, là, il avait 3 éléments. Les 3 éléments, là, il y a un qui s'appelle Shama. C'est les dangereux. David même, il ne sort pas. Un seulement, il vient comme ça à couper. Tous les soldats à couper, lui seul finit à eux. Et ils sont 3. Ils avaient une force surnaturelle. Donc, Shama, c'est un guerrier surnaturel. Alléluia. Maintenant, le mot Shama, spirituellement, selon Dieu, ça veut dire celui qui entend et qui obéit. Celui qui entend et qui obéit. Shama, c'est la réponse à l'appel de Dieu. C'est celui, quand Dieu lui dit quelque chose, il ne discute jamais. Il obéit totalement à Dieu. C'est lui qu'on appelle Shama. Et quand Dieu l'appelle aussi pour son œuvre, il s'en va faire son œuvre. Avec obéissance totale. Alléluia. Shama, ça veut dire la fidélité. Alléluia. Shama, c'est quelqu'un fidèle. Il ne trahit jamais. Il est très, très fidèle. Alléluia.
Shammah est celui qui vit selon les commandements et les lois de Dieu. Shammah est celui qui vit selon les commandements et les lois de Dieu. Tout ce qu'il fait, si ce n'est pas Dieu, il ne fait pas. Si c'est Dieu, il fait. On ne peut pas le convaincre. Peu importe même si tu es pasteur. Shammah, il est fidèle. C'est sa force. Donc, qui connaît maintenant qui est Shammah? Donc, on connaît qui est Shammah? Ça s'écrit S-C-H. A, 2M et puis A. Donc, le petit, le bébé, le nouveau roi parmi nous, c'est un roi. Hein? Nous sommes un royaume de sacrificateurs. Le royaume, c'est des rois. Donc, on vient d'avoir un nouveau roi parmi nous encore. Il s'appelle Kwaku. C'est ça? Kwaku, Shammah, Miemo. Ok. Donc, voilà la signification de son nom. Mais l'action qu'on pose à son origine. Dans Luc chapitre 2, verset 21 au verset 24, Jésus, même quand il est né, sa maman et puis son papa sont partis le présenter. Luc chapitre 2, verset 21 au verset 24. Tout enfant que tu fais là, on présente à Dieu. Quand c'est une fille, tu fais 3 mois. Et après 3 mois, c'est là la femme vient à l'enfant à l'église. Si c'est un garçon, c'est 2 mois. Et pour couper kiki des garçons, on attend 8 jours. C'est le 8e jour, on coupe son kiki. Et on ne dit jamais le nom de l'enfant, même quand on est enceinte à quelqu'un. Quand tu finis d'accoucher, on ne dit pas à quelqu'un. C'est le jour, le 8e jour là, qu'on dit le nom à quelqu'un. Tant que le 8e jour, on n'a pas encore coupé son kiki là, on ne dit pas son nom. À l'instant où on finit de couper kiki, c'est là où on dit toutes les attaques qui viennent là. Ça ne marche pas. Et dans l'ignorance, il y a les gens qui sont enceintes, mon enfant s'appelle tant. Le nom là, on peut travailler dessus. Donc si vous voulez donner le nom à votre enfant, vous pouvez écrire pour garder là. Si vous voulez dire à quelqu'un, 1 semaine, 1 jour après votre accouchement, c'est là où on donne le nom aux gens. C'est là où on dit aux gens. Et on ne laisse pas les gens toucher le bébé tant qu'on ne l'a pas présenté à Dieu. Ils viennent, ils regardent dans les yeux. Mais le jour où on présente à Dieu, c'est là qu'ils peuvent toucher. Sinon, s'ils sont allés toucher avant, ils peuvent travailler dedans. Alléluia. Et quand tu présentes ton enfant à Dieu, c'est comme tu l'as offert à Dieu. Donc, il a une garantie de protection, de sécurité avec l'Éternel. On est beaucoup, on ne nous a pas présenté à Dieu. Pour nous, là, c'est Dieu lui-même là qui nous a aimés. Il dit, venez à moi. Et puis on est venu. C'est qui? Dieu a dit, viens à moi. Et puis on est venu. Ah, vous voyez, non, on est beaucoup comme ça. Lui là, le bébé même on dit, Dieu tient. C'est pas de même chose à les autres. Donc les gars, on n'a qu'à lutter. Hein. Alléluia. Maintenant, le passage, c'est le Nouveau Testament. L'origine, le jour où Dieu a donné les 10 commandements, c'est après il a dit à Moïse de faire ça. On voit ça dans Lévitique. Lévitique 12, verset 1 à 8. Donc je vous donne ces passages, vous pouvez lire après. Présenter un enfant, ça vient de Dieu. Donc je vais procéder à la présentation. Donnez-moi le bébé. Non, c'est pas lui qui doit faire ça, lui, il est papa aujourd'hui. Quelqu'un va venir l'aider. Ou bien, au-delà, il n'est pas servi d'autre, le papa. Il va faire servir d'autre. Ah, allez, tes chaussures, un champion. Il n'y a point de Dieu comme toi. Sur la base de cette offrande, nous scellons la présentation de Kwaku Miemo Shammah. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Le mets dans le panier. C'est toi qui dis la chose arrive. Tu ordonnes l'existence. Alléluia. Tournez comme ça. Vous regardez là-bas. Je viens une seconde. Peuple de Dieu, dans l'amour du Seigneur, c'est un nouveau enfant qui est parmi nous. La famille grandit, on acclame le Seigneur. Amen. Tu es en ligne, tu es dans ce lieu, à travers un don, un cadeau, un présent ou une offrande pour le bébé.
Si toi aussi, tu n'avais pas été présenté, que bénédiction qui vient sur l'enfant, la vienne aussi sur toi. Si tu n'as pas encore eu d'enfant, où que tu sois, à travers le temps que tu vas porter à cet enfant, que Dieu te donne aussi l'enfantement. Il est marié, elle est mariée, légalement, devant les autorités, devant sa famille, devant les hommes et devant Dieu. Que la même grâce qui les a menés au mariage et après mariage et enfantement, ces deux grâces te localisent au nom de Jésus. Peuple de Dieu, vous apportez vos dons et vos offrandes au Seigneur. Mon bouchou, envoyez pour nous. Merci beaucoup. Maintenant, je suis deux. Nous deux, on forme une seule chair. Donc, voilà pour moi la guerre. Vous pouvez apporter vos cadeaux. On y va en cantique. Ton genre, c'est toi qui dis la chose arrive. Tu appelles l'existence qui n'existait pas. Moi je veux témoigner de ta fidélité. Tout le monde est témoin de Gloire à Jésus. Amen. Amen. Merci Madame Kwaku et Monsieur Kwaku et Madame Kwaku. Bienvenue Chamal. On est ensemble. On est à la fin du culte. Dieu, on est à la fin du culte. Dieu, on est à la fin du culte. Yes, sir. Yes, sir. Ce qui reste tout à l'heure dans l'ordre, chacun connaît son assiette, non? Chacun connaît son assiette, non?
Faut pas regarder parce que l'autre là c'est gros que pour toi, tu ne reconnais plus ton assiette que c'est la même chose que pour toi. Pardon. Ce que tu as déposé là, faut soulever en aller manger. On s'en va manger là, à cause de Dieu. Il faut être gentil un peu au dessus là. Ce que tu as envoyé là, il faut donner un peu à quelqu'un aussi. Tu as compris? Il faut servir un peu, frère, tiens, soeur, tiens. Donc même si tu n'es peut-être pas au courant, et puis tu n'es pas venu à manger, pour moi, je te demande pardon. Si on finit le culte, les nouvelles personnes t'allent se voir, mais quand on finit le culte, tout le monde, on s'en va sous la bâche, on s'assoit. Ceux qui n'ont pas envoyé à manger, asseyez-vous. En regardant là, ceux qui ont mangé là, ils vont dire, tiens, c'est bien compris. Tu as le choix. Hein? Si tu es courageux comme moi, tu peux te lever même. Tu vas regarder où il y a les dabali là. Ce que tu aimes là, tu dis, ma chérie, bien mon frère, il faut me servir un peu. Tu as compris? Tu as compris? Voilà. Il y a pas là, non? Aujourd'hui, là, il ne faut pas exagérer. Tu manges à gauche, au milieu, derrière, devant, à droite. Ça donne diarrhée. Tu mets petit pois. En même temps, tu manges spaghetti. Tu t'as goûté placali. Après, tu viens manger escargot grillé. Après, tu mets un peu de gnam, un peu de foutou. Après, maintenant, tu dois terminer la kabato. À la fin, tchèp. Ton ventre là, c'est comment? Tu exagères. La dernière fois, j'étais assis, j'ai regardé les jeunes là. Ils ont mangé tout. Le mardi là, il m'appelle. Homme de Dieu, on a fini là, pas que là. On chie seulement. Il a dit, tu vas chier placali la lundi. Foutou là, mardi. Mercredi, tchèp. Jusqu'à dimanche, là, chier tout. Malade. Concombre universel. Alléluia. Donc, on peut manger avec sagesse. Il ne faut pas exagérer. Hein. Tu as pris un peu, c'est bon. Hein. Pas exagérer. Maintenant, tu as fini de prendre tchèp de la fille là. Un coup, tu regardes ta nourriture préférée là-bas. Tu manges ce que tu as pris. C'est compris ce qu'il a dit? Ce n'est pas moi qui ai donné l'argent aux gens de préparer. C'est chacun qui a pris son argent pour préparer. Donc, si c'est un morceau qui t'a servi, il faut manger un morceau là. C'est compris? C'est compris? Éternel, par la vertu de l'onction et de la grâce que tu accordes à l'église, je prie que toute nourriture, tous les mecs qui sont exposés sous la bâche orange, que ce soit de la boisson sucrerie, de l'eau, tout ce qui sera consommé tout à l'heure, soit ta chair et ton sang. Bénis les mecs qui ont préparé, qui ont pourvu. Nous prions ton nom depuis les cieux, que tous ceux qui vont manger, qu'aucun inconvénient, aucune maladie, aucun problème n'arrive pour ta propre gloire, au nom de Jésus-Christ. Dis Amen puissamment. Tu es là pour la première fois, tu n'as jamais prié avec nous, c'est ton premier dimanche. Dieu il sait qui tu es, mais nous on ne sait pas qui tu es. Nous voulons te connaître. Tiens-toi debout, on va faire connaissance. On acclame pour lui. Si tu es là, on acclame pour elle aussi, on acclame puissamment Jésus-Christ. Alléluia. Soyez les bienvenus parmi nous. Ouvrez vos mains, on va partager la grâce. Dites avec moi, Seigneur Jésus, en foulant mes pieds sur l'autel de prière de l'église Christ Family Ministries, la montagne de Sion, je me connecte à cette onction de Jésus-Christ sur l'église pour impacter ma vie positivement à la gloire de Jésus-Christ. Désormais, je suis ambassadeur pour Jésus-Christ. Partout j'irai, que la bonne odeur de Christ me suive et m'accompagne dans toutes mes démarches, dans toutes mes activités. Au nom de Jésus. Dis avec moi, Père, au terme de ce culte, toute prière qui t'a été adressée et qui est restée inexaucée, par la vertu de l'Esprit de grâce, je saisis des témoignages et l'exaucement en embouteillage à la gloire de ton nom jusqu'à la fin de ce culte. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez les bienvenus. Là à droite, ici, vous à votre gauche, moi à ma droite, vous voyez là, il y a une glacière qui est bleu-blanc. Quand on fait le culte, tu as soif, l'eau qui est dedans, c'est gratuit. Tu peux en boire autant que tu veux. D'accord? Mais si tu vois l'autre glacière, c'est pas bleu-blanc, ça c'est pas pour moi. Là-bas, on paye. C'est compris? Maintenant, ici, où il y a la bâche orange, avant d'aller sous la bâche, regardez, levez-vous, madame, regardez le nombre de personnes, vous réservez leur place. Service d'ordre, c'est compris? Vous réservez leur place. Après la main finale, vous venez où il y a la bâche orange. On va échanger un peu avec vous. En temps normal, on vous donne du croissant quand vous venez. Mais comme il y a de la nourriture, tout à l'heure, on va vous servir quelque chose. C'est compris? Donc à tout à l'heure. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Mais tout à l'heure, ici, on se voit. Hein,
On va échanger 2-3 minutes avant de partir là-bas. Ok. On acclame pour eux. Ok. Je crois que tout est fini. Hein? Aujourd'hui, le combien? Faut dire, bonne nouvelle, bonne nouvelle, bonne nouvelle. On ne va pas oublier ça. Hein? Il y a des bagues qui sont calées quelque part là. Il y a un mort qui veut porter, il y a une femme qui veut porter. Le samedi, il y a mariage ici. Acclame le Seigneur. Alléluia. Faut dire enfin, jour J. Moins combien? Le samedi 14. Samedi 14. On a monsieur Amolai. Le frère Amolai d'Israël. S'il est là, qu'il vienne. C'est comme ça, la répétition est pédagogique. Amolai d'Israël. Et sa fiancée, Roseline. Y'a quoi? Qui ça? Voilà Amolai qui est là. Oh. Sa fiancée s'appelle Roseline. C'est ça, non? Ok. Mettez-vous ici. Voici les mariés. Donc samedi, ils vont dire oui, oui devant les hommes et devant Dieu. Il faut venir communier aussi avec eux. Les familles seront là. Nous sommes des frères en Christ. Ne laissons pas les chaises vides. Les familles vont quitter au village pour venir, pour qu'ils voient l'ambiance et la chaleur des chrétiens. C'est bien compris. Donc samedi à 9h, 9h30, à la mairie d'Abobo. Ils vont se dire oui là-bas devant les autorités à 9h30. Et à partir de 11h30, ils seront au temple ici pour se dire oui devant Dieu. Et après, juste à côté où il y a la terrasse, ils ont gardé un peu à manger. À partir de 13h, ils nous invitent à venir manger après le mariage. Donc voici un peu les 3 grands rendez-vous. À la mairie, 9h30. À l'église, 11h30. Et à côté de l'église, à 13h. Est-ce que tu seras là? Il ne faut pas venir bras ballants. Tu vas venir manger cake des gens, dragée des gens, gâteau des gens, foutou des gens. Vous venez avec un cadeau. J'aurai des gros cadeaux. C'est gobelet un qui est dedans. C'est la méchanceté. Tu te fatigues pour déchirer cadeau là. Tu vas avec Komoro. Et puis caoutchouc, 500. Ce qui est sûr, à cause de Dieu, on se voit samedi. Viens quelque chose pour les honorer. C'est bien compris. C'est bien compris. Quand c'est mangé, tu criais. Quand on arrive dans le cadeau, tu es au WC. Il faut regarder la figure. Hein. C'est qu'ils vont donner cadeau là. Et moi, je me marie aussi là. C'est dans le WC. Hein. Quand il m'a à la maison, il y a une vidéo là. Tous les gens qui m'ont fait cadeau là. Vidéo là. Hein. J'ai écrit tous les noms. Est-ce que vous connaissez David? Il a écrit tous ceux qui ont un gros cadeau, puis on a regardé ces petits qui étaient là. Il fait même chose pour toi. Il y a que des cuillères. Et puis mettre ta tumba carton quoi. Lui qui emballe, mais n'a pas honte. On est ensemble. Donc, Rosélie, ça va bien? Tu tiens le coup? C'est propre? Donc, samedi, on peut venir. On peut venir, hein? Monsieur, on peut venir. Propre, hein? Ça ne chauffe pas, hein? Ok. Bon mariage à vous. Donc, rendez-vous samedi, on acclame pour eux. Gloire à Jésus. Alléluia. Heureux mariage. Faut venir, hein? Faut. C'est là on va voir nos vrais frères. Et puis nos cousins. Timothée, ça va? Faut dire merci à Jésus, hein? C'est à cause de Pentecôte. Sinon ta femme là, moi je n'étais pas content d'elle. Tu as compris? Tu as vu qu'il parle en direct, non? Je ne suis pas content de ta femme. C'est pas bien. Moi, je n'aime pas les gens qui sont impolis. Il faut appeler ta femme, il faut dire, homme de Dieu, dis, ce que tu as fait là, ça n'a qu'à être ta première, ta dernière fois. Il ne faut plus jamais faire ça. C'est compris, non? Sinon, la prochaine fois, c'est ici, il a exposé ça. Moi, je n'aime pas les gens qui sont impolis. Ce n'est pas parce qu'il rit. Vous connaissez ça, non? Pas parce qu'on rit ensemble. Donc, mon rôle là, pas de ça qu'on a, il chante. Il chante, non? Qui a écouté la chanson là, une voix? Ouais.
respecter les gens qui ont vécu. Quand tu parles d'indépendance, non. Mais voilà, il est intelligent. C'est à cause de ça qu'il est resté là. Il est expressif, non. Il s'exprime bien et puis il est intelligent. Ça peut aller? Donc on a qu'à se respecter. Moi-même, ici là, je respecte tout le monde. Non? On rit, mais respectons-nous. Hein? Respectons-nous. S'il y a des choses à te gêner, souvent il faut marquer le silence. C'est pas tout on répond. Mais moi, j'aime pas les foutaises. Champion, ça va? Il y a fini maintenant, non? Il n'y a rien oublié, non? Dernière prière. Ah, ok. On se tient. Tous ceux qui ont crié enfin là, vous êtes vaincus, vous tous. Remercions le Seigneur pour ce culte. Éternel, te rendons grâce. Te remercions. Bénissons ton nom, toi qui nous as conduits à ce lieu. En ce jour de Pentecôte, tu nous as fait briller le soleil. Tu as étendu les rayons de ce soleil sur cette fête, sur ce culte et ce lieu. Merci, Papa Jésus. Nous voulons te dire merci pour l'onction de l'Esprit environnée et environnante, pour la présence totale du feu de l'Esprit et du baptême de puissance que tu as accordé à tous et toutes. Merci Yahvé, pour la parole de Dieu semée en nous, pour la révélation sur les mystères de la Pentecôte, du baptême de feu et de l'Esprit de Dieu. Merci de nous avoir montré les différences. Donne-nous la sagesse et l'esprit de discernement pour conserver l'onction nouvelle que tu nous donnes. Les dons du Saint-Esprit, multiplie-les, fais-les fructifier, fais-les augmenter en nous. Donne-nous d'atteindre notre dimension, un niveau supérieur après ce culte, qu'on ne reconnaisse plus les membres de cette église, tellement tu les utilises, tellement ils sont ouins, tellement ils font des miracles partout où ils vont en ton nom. Je te loue, Papa, parce que tu l'as déjà fait. Qu'après cette Pentecôte, qu'on ne reconnaisse plus les fidèles de Christ Family Ministries, par la puissance de Dieu manifestée à travers des signes, des prodiges, des merveilles, des miracles, des résurrections des morts, des guérisons et des délivrances. Au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Dis Amen puissamment. Impose la main à ta tête, dis avec moi, Seigneur, au terme de ce jeûne et de ce culte, et en ce jour de Pentecôte, je me couvre avec le sang de Jésus devant le retour des démons, les flèches de mes ennemis et toute œuvre du diable. Je les voue à l'échec et je déclare que je suis inaccessible, invisible, indomptable et même intouchable devant toute attaque de mes ennemis. Au nom de Jésus-Christ. Dis Amen puissamment. Prions pour la semaine. Je bénis et je possède toute cette semaine à venir. En particulier, c'est lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche à venir. Mon Père, mon Père, mon Père, durant ces 7 jours, manifeste pour moi ta bonté, ta grâce, en faisant briller puissamment mon étoile, même en présence de la lune, du soleil et des autres étoiles. Donne-moi, Seigneur, de contempler l'autre dimension de l'onction du Saint-Esprit à partir de cette Pentecôte. Au nom de Jésus, je déclare que cette semaine est pour moi et pour les membres de cette église. Semaine fructueuse, semaine de récolte, semaine de possession, semaine de manifestation. Au nom de Jésus-Christ, dis Amen puissamment. Lève la main droite vers l'autel, dis Seigneur, pour ceux qui m'appellent, qui me cherchent, qui ne viennent pas de Dieu, qu'ils ne me trouvent point, que le réseau leur soit défavorable. Mais ceux qui sont de Dieu, ceux qui viennent du Christ, qu'ils me trouvent et que le réseau leur soit favorable. Mon Père, j'attire vers moi les hommes d'affaires du nord, du sud, de l'est et de l'ouest, et même du centre, vers moi, pour de nouveaux contrats, pour de nouvelles affaires, au nom de Jésus-Christ. Dis Amen puissamment. Je touche ton frère, il faut dire ça se réalisera. Dis ça se réalisera. Vous aurez une semaine exceptionnelle. Qui se rappelle, à la fin du culte, on devrait faire 15 minutes de parler en langue pour déclencher long. Qui sait que ça est là? Quand on va finir la fête, arriver à la maison, dans ta joie, dans ton contentement, tu mets une bonne adoration que tu aimes et tu ouvres tes mains, tu commences à parler en langue. Ce qui va se passer là, tu prends ton téléphone, tu cales à côté. Tout ce qui va se passer là, quand tu finis, toi-même tu regardes. Si c'est bon, il faut balancer dans le groupe. Ou bien tu me balances. Moi, je vais regarder aussi. Moi aussi, pour moi, là, il y a te balancer. Hein? Alléluia. Tout le monde me connaît. Il y a fait ça chap même.
Mais c'est ma femme qui va souffrir. Pas c'est elle qui va tomber là-bas. Mazel Yako. Matin là, on va essayer, on chante là. Homme de Dieu. Oh. Je ne savais pas que Gourou avait peur comme ça. Elle a peur de l'onction. On va essayer tout à l'heure, 15 minutes, adoration. Abraham Yako. On filme où? La Glorieux est parti aussi. Donc, il faut faire pour toi les Némi là. Pour m'envoyer voir. Némi même là, est-ce qu'on a besoin de faire ça même pour que. Gloire à Jésus. Somme 23. Un lien d'amour. André, moi-même, il a fait. Qui a fait aussi? Attrape les mains de ton frère, de ta soeur, formons de tout petits. Si tu es en ligne, lève la main vers l'écran de ton téléphone et chante avec moi. Si vous êtes 2 ou 3, attrapez vos mains dans la main. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Gloire à Jésus. Wow. Dis Jésus est merveilleux. En cette semaine de Pentecôte, dis semaine de Pentecôte, c'est normal de prier pour l'onction. Dis c'est normal de prier pour l'onction. Donc nous allons prier afin que tous les chrétiens, toutes les chrétiennes, les non-chrétiens, tous ceux qui habitent la terre soient visités par l'onction du Saint-Esprit durant toute cette semaine. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous te prions pour les chrétiens et les non-chrétiens, les habitants d'Afrique, d'Europe, d'Amérique, d'Océanie et du Moyen-Orient, de chaque île de la terre. En particulier pour les habitants de Côte d'Ivoire. Nous te prions pour tout le corps de Christ. Visite chaque membre habitant de la terre par l'onction du Saint-Esprit. Qu'ils aiment Jésus, qu'ils n'aiment pas Jésus. Nous déclarons la semaine de visitation de l'onction du Saint-Esprit de Dieu au nom de Jésus. Et amen puissamment. Gloire à Jésus. Amen. On va faire Somme 23, mais avant, je sais qu'il y a les gens qui veulent me voir. À cause de Dieu, allons manger. Comme maintenant, il décroche le téléphone. Il faut dire comme maintenant, il décroche. On va essayer. Mais excusez-moi, hein. Vous avez vu qu'ils ont coupé mon Facebook, non? Ils ont bloqué mon TikTok. Vous avez vu, non? Donc, tu vas voir, je peux prendre le numéro de Jacques et puis il te dit, vous m'appelez dessus. Je peux prendre le numéro d'Alphonse. Donc, tu as remarqué en une semaine, il y a au moins 50 numéros. Il ne faut pas t'occuper de ça. L'importance là, on n'a qu'à causer. Si demain tu as appelé, ça ne sonne plus là. C'est que la reprise a plus. Qui comprend ce que ça veut dire? C'est pas tout, on explique. Ça là, ce n'est pas enlever cadeau. Moi, je suis là. Dieu dit non, il a été rasé. Quelqu'un n'a pas envie de faire qu'au taille. Maintenant, il fait qu'au taille. Vraiment. Tu es fort, hein? Grand-père, il est chauve. Papa, il est chauve. Enfant, il est chauve. Bizarre, vous qui êtes chauve là, vous voyez vos papas chauves, non? Vous êtes en train de faire 2 tons. Il faut prier beaucoup, hein? De toute façon, tes cheveux sont en train de rentrer dedans. Ça vient, c'est pas loin de toi. Tous ceux qui vont devenir chauves là, c'est ici. Ça rentre. Tu vois, ça commence à rentrer. Mais tu remarques pour toi, ça ne rentre pas. Ça va te prendre des nuits. C'est même pas loin de lui-même. Il n'a pas encore 50 ans. Regardez où vous arrivez. Il y a que le nom, ça ne va te prendre. Ça ne peut pas. Pour toi, les couplés. Junior, vous n'êtes pas dedans. Vous n'êtes pas dedans. Quand tu regardes les têtes, où ça va prendre là, Alphonse, pour toi, n'est pas loin. Hein. C'est arrivé ici. Qui a remarqué pour Alphonse là? Ça s'en va un peu. Ah, mon frère, grand état qui est là-bas là. Tu regardes où? Tu n'as pas pour toi là. Il reste petit seulement ici. Ok. Mais on dirait qu'il y a les gens qui traitent ça. Hein.
Moi, il m'a déjà montré dans vision ma tête, mais coco taillé. Donc, il préfère qu'il me coiffe. Maintenant, si pour toi là, tu n'aimes pas là, il y a les gens qui traitent ça. Qui c'est qu'on traite ça? Et puis, cheveux repoussent. Qui c'est ça? Attends, vous ne savez pas ça? Ça repousse. Ça repousse propre, mais afro même. Mais pour moi là, c'est pas comme ça. Ça fait que coiffeur ne mange pas mon argent. Il me met devant mon miroir, j'allume ma tondeuse que j'ai achetée à 5 000 et me coiffe moi-même. Quand il finit, mon âge est sécurisé. Même demain encore, il veut me coiffer. Alors que toi, tu connais. C'est quoi qui reste? Vous ne souriez pas, vous ne voulez pas qu'on parte. Toi, vous bien faire. Fabrice, il est là? Fabrice, il est où? C'est toi qui as suivi une nourriture là, non? Il n'aura de servir premier. Tu as compris, non? Trois, 2, 1. Somme 23, top, on y va. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je n'ai crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face, mes assassins, tu ointules ma tête, ma coupe de oui. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours, au nom de Jésus. Amen. Très, très excellent dimanche à chacune de vous. Belle fête de Pentecôte à tous en Côte d'Ivoire et dans le monde entier. Belle fête de Pentecôte à toutes en Côte d'Ivoire et dans le monde entier. Rentrez en paix chez vous au nom de Jésus-Christ. Shalom. On s'en se voit rapidement la nouvelle personne.